Le Soudan du Sud a brûlé plus de 5 tonnes d'ivoire et de cornes de rhinocéros confisquées à des braconniers. L'action s'inscrit dans un plan ambitieux de lutte contre le braconnage dans ce pays. Il possède l'une des plus grandes diversités de la vie sauvage sur Terre, mais dit avoir besoin de l'aide de la communauté internationale pour la protéger. De longues années de conflits au Soudan du Sud ont permis le développement du braconnage dans la région. Les éléphants et les rhinocéros ont vu leur population diminuer grandement. Même depuis la paix, la protection de la vie sauvage a été chose difficile. Rien que ce mois, les autorités disent avoir saisi 30 kilos d'ivoire à l'aéroport international de Djouba. South Sudan, because of the decades of civil war, Le Soudan du Sud a connu des décennies de guerre civile et des crises qui ont fait que des espèces sont en voie de disparition comme l'éléphant. to extinction, with poaching of elephants is on the rise. Le Kenya a récemment brûlé plus de 100 tonnes d'ivoire et de cornes de rhinocéros d'une valeur de 100 millions de dollars dans un acte public visant à sensibiliser contre le braconnage. Maintenant, c'est au tour du Soudan du Sud de suivre ce chemin. Et d'autres mesures suivront. Les criminels de la vie sauvage doivent connaître la loi pour qu'elle les dissuade de commettre ces crimes. Mais avec l'état de l'économie détruite par le récent conflit, le ministère n'a pas d'argent pour la conservation des animaux. Actuellement, le ministère a besoin d'un équipement de transport et de communication adéquat et de mettre du personnel en capacité de remplir sa mission de protection de la vie sauvage. C'est la première fois que le gouvernement du Soudan du Sud brûle des stocks de contrebande. Il appelle désormais ses partenaires internationaux à l'aider à lutter contre le braconnage et à préserver la vie sauvage.